Bonjour, je suis Brigitte Lecordier, Donald Renaud, Dorothée Pousséo, Adeline Chetaille, Lou Howard, Pascal Chemin, Lina Lacombe. Je suis comédienne. Je suis comédien et je suis la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata. Samuel L. Jackson, Freezer, Jim Carrey, Marge Simpson. Je suis la voix française de Mère Simpson. et notre métier pourrait totalement disparaître. Ils vont brider le doublage. Espèce d'enfoiré! Non, c'est pas une blague. Si l'intelligence artificielle nous remplace, Ce sont plus nos voix. Des voix humaines que vous entendrez dans les films. mais des voix de robots qui auront été générés par le vol de nos voix. sans notre consentement ni traçabilité. Oui, les IA sont nourries de toutes nos créations pour fonctionner. Cela touche le doublage. Mais aussi tous les artistes. les graphistes, Musiciens, écrivains, chanteurs. Bah tous, quoi. Oh, pinaise. Vous avez compris, la culture est en danger. Car l'IA n'inventera plus rien. ça n'est pas un génie, petit canaillou. Et n'importe qui pourra s'en servir. pour des arnaques de plus en plus crédibles. En usurpant par exemple votre identité. Ou celle d'un proche. Doublage, jeux vidéo, Et tous les métiers liés à la voix. Ce sont plus de 15 000 emplois. Artistes, production, Ingé son, Direction artistique. Sans oublier les auteurs et les adaptateurs. Si nous faisons ce métier, c'est pour défendre un accès à la culture pour tous. À travers notre sensibilité, nos émotions. Alors, exigez avec nous qu'elle soit de qualité. un grand doublage implique de grandes responsabilités. Vous qui êtes attachés à nos voix. Aidez-nous à les faire entendre Auprès de notre ministre de la Culture, Rachida Dati. Pour que le doublage en France Reste une exception culturelle. Vous pouvez la taguer en commentaire. Partagez en story. Et signer la pétition dans nos bios respectives. hashtag touche pas ma VF. touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Pour que les versions françaises soient faites par des artistes Par des humains. et jamais par des machines. Merci de votre soutien. Et n'oubliez pas d'être exigeant. Vous n'allez tout de même pas laisser le doublage à Thanos. Vous avez évidemment reconnu ces voix, les voix avec lesquelles on a grandi, avec lesquelles on continue de grandir, qu'on fait découvrir à nos enfants, à nos amis, qu'on regarde tous les ans, parfois plusieurs fois par an. Ce sont les voix françaises, les voix francophones de doublage. C'est extrêmement important car aujourd'hui, un combat se mène et on en parle maintenant dans le podcast. Bienvenue dans Pop Culture Experience, c'est le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Aujourd'hui, hors série, je m'appelle Adrien Coche, je fais des génériques moi-même à la bouche. Et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League, c'est la première école de combat au sabre laser de France. Non, ceci n'est pas une blague. Ça fait donc 10 ans en fait, et depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de monde hyper intéressant. Connu, pas connu, moyen connu, c'est sûr que ça aide à faire connaître le podcast. Abonnez-vous. Et on s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. Aujourd'hui, hors série spéciale avec Olivia Luccioni, que j'ai déjà reçue. Je vous invite à écouter son épisode qui est chambé, où on parle de plein de trucs très cool. Et Patrick Cuban, que je n'ai jamais reçu en interview one-one, mais qui va venir, il l'a dit, qui est une voix de radio notamment. Et on parle de l'IA, du doublage et du danger qui guette cette industrie, de l'exception francophone, de la culture française, car on est leader dans le domaine, je pense qu'on peut le dire, si c'est pas la meilleure industrie du monde à ce sujet-là. Voilà, donc ça concerne notamment les comédiens, mais pas que. Il y a tout le reste qui va derrière, c'est entre 20 et 30 000 personnes, j'ai lu. Il y a un vrai sujet légal, il y a un vrai sujet de boulot, il y a un vrai sujet de respect, car l'IA peut cloner les voix et de manière extrêmement bluffante maintenant, et les différentes industries, aux États-Unis notamment, commencent déjà à l'utiliser, parfois même sans l'autorisation des artistes. On parle de tout ça dans le podcast, je vais laisser plutôt Olivia et Patrick nous expliquer tout ça, vous expliquer tout ça, parce qu'ils ont tous les mots, les éléments de langage, ils sont en plein dans le combat, ça fait 2 ans maintenant. Et je vous invite à rejoindre les réseaux sociaux de ce mouvement, touche pas à ma VF, signer la pétition, c'est extrêmement important, et sensibiliser un maximum de monde à ce sujet-là. Je vous laisse avec Olivia et Patrick. Ciao. Pas d'intro, de rien du tout, on parle direct du truc, et voilà. Les amis, enfin on n'est pas amis. Vous êtes là pour parler de l'IA et de doublage. C'est ça le sujet du podcast aujourd'hui. Olivia, salut. Salut. On a l'habitude de t'entendre puisque tu es déjà venu et qu'on s'est déjà vu plusieurs fois sur les conventions. Patrick, pas du tout, en revanche. Non. Salut aussi, du coup, quand même. Salut aussi, quand même. Patrick. Donc, Olivia Luccioni, que vous avez déjà entendu dans le podcast. Et Patrick, je te laisse te présenter aussi.
Alors, je suis Patrick Cuban, comédien, professionnel de la radio et de la bande-annonce aussi. Voilà, j'ai fait plein de métiers dans la radio, et puis après, j'ai tout de suite vu que c'était quand même super marrant de faire plein de personnages différents et de multiplier un petit peu les possibilités vocales. Ouais. Donc, je suis parti de la radio jusqu'au cours Florent, voilà, pour m'améliorer et apprendre ce métier de comédien pour essayer d'avoir une voix diverse et variée dans plein d'univers. Donc, j'enregistre tout, à peu près tout, sauf du doublage. Voilà. Ok, donc tu fais bien de venir pour parler de doublage. C'est ça. C'est top. Mais en fait, c'est pas très grave parce que ça fait partie du même univers. Certains font les deux. C'est le même statut, c'est la même base, c'est quand même le métier de comédien parce que il y a quelques autodidactes dans la partie voix off, mais on nous demande de plus en plus de jouer. En fait, dans les comédies radio, et puis même dans les textes, même si c'est des textes parfois institutionnels, il faut quand même leur donner du corps, leur donner une sorte d'âme en fait, et puis raconter une histoire au-dessus de l'histoire. Donc on revient dans le sous-texte et puis le travail du comédien qui doit embellir une voiture qui est moche ou un yaourt qui est trop sucré. Voilà, il faut essayer de donner une sorte de voilà. Donc c'est un peu ce qu'on nous demande. Mais oui, c'est ça, la voiture moche, faut la vendre quand même. Et donc on est là pour c'est une autre partie du métier, mais pour nous c'est la même chose puisqu'en fait on est devant un micro et on raconte des bêtises. Voilà. Trop cool, Patrick. Bienvenue dans ce podcast pour la première fois, peut-être pas la dernière, qui s'appelle Pop Culture Experience, que j'ai lancé il y a 2 ans, qui est initial. Donc là, ce sera un hors-série spécifiquement parce que d'habitude je reçois des gens en one-to-one, je trouve même pas le mot en français, en interview échange pendant 1 heure ou plus pour discuter de la culture populaire, de la pop culture de la personne. Ok. C'est ce que j'ai fait avec Olivia une première fois. Et là, c'est un hors-série pour aborder un sujet plus spécifique, qui est donc l'IA et le doublage, qui est un sujet... on est en plein dedans en fait, surtout. On est surtout en plein dedans. Quelle radio? Énergie, j'ai lu. Alors moi, alors j'ai travaillé pour plein de radios, dont Radio France. Je te demande ça parce que mon père il faisait de la radio. Le réseau Fun aussi à un moment donné. Ouais. Et aujourd'hui, depuis une bonne quinzaine d'années, moi peut-être un peu plus, je suis la voix d'RTL2 en fait, qui est la station pop rock. Donc je vois bien. J'enregistre les liners, les bandes annonces, les promos avec Corinne Versini. Donc on est 2 à l'antenne, papa et maman. Voilà. C'est incarné comme ça. Toi, tu fais maman? Bien sûr. Ouais. Et après, le mercredi, donc j'enregistre le mercredi, le jour des enfants, je vais à la radio. Donc demain matin, je suis RTL2 pour enregistrer les bandes annonces. Trop cool. Les promos, pas les doublages. Les trop cool. Voilà. Trop bien, Patrick. Voilà. Et si tu veux. Et Corinne, papa, donc. Corinne Papa. c'est le jeudi. C'est pas son nom de famille, hein, Corinne Papa. Hein. Non, Corinne Versini. Si tu veux revenir pour un épisode après, ce sera avec plaisir en tout cas. Oui, spécial habillage, bien sûr. Spécial toi-même. Spécial moi, ok. Olivia, à toi. Parce qu'on n'entend que Patrick depuis tout à l'heure, c'est insupportable. Désolé. Non, je rigole. Comme ça, t'en profites pour boire ton thé. Donc, vous partez à 18h. Ouais. Ce matin, il y a eu un événement. Oui. Enfin, c'est pas que ce matin, mais en l'occurrence, c'est vraiment la journée. Il faut vraiment que tu te rapproches du micro. Oui, tu sais, comme les micros, le doublage, tout ça, les trucs que tu fais. Hashtag Jacques Martin. Parlez dans la sucette, monsieur. Voilà. Ils sont où tes parents? Pas du tout. Non. On parle pas des parents. On parle pas de la... Non, on parle pas de ça. Bon, aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce qu'il s'est passé un truc ce matin. Je profite de vous avoir là, entre deux un peu. Parce qu'il se passe encore un autre truc ce soir. Oui. Ça fait déjà une plombe qu'il se passe des trucs. Les pétitions, enfin la pétition et tout le mouvement. Olivia, parle-nous. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Ce matin, il y avait 2 trucs en parallèle. Il y avait un rassemblement des comédiens professionnels de la voix. Pas que comédiens d'ailleurs, parce qu'on faisait un appel un peu à tout le monde, auquel participait Patrick. Oui. Et moi, de mon côté, j'étais dans des bureaux pour les négociations qui ont lieu actuellement avec ce qu'on appelle les commanditaires, donc les clients, en fait. Netflix, Universal, Warner, TF1, blablabla. Les grosses maisons. Les grosses majors, les grosses maisons qui nous emploient et qui font doubler leurs produits, en fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc moi, j'étais en négo et Patrick était sur le terrain pour le rassemblement. C'est ça, on a fait un petit rassemblement devant le lieu de la négociation avec des banderoles, les petits panneaux touche pas ma VF et puis pas mal de chansons, pas mal de bruit avec toutes ces voix compris le micro. Et donc, j'ai vu plein de trucs passer sur Insta. Oui, il y a pas mal de choses. Des blagues sur le sirop, tout ça. Oui, il y a eu plein de trucs. Des blagues sur le sirop. Ouais, vraiment. Et en 2 jours, il y a eu des slogans qui ont émergé, qu'on n'avait pas du tout prévus, qui sont arrivés naturellement. Voilà, donc j'ai pas retenu encore il y a 3-4 chansons différentes, 3-4 slogans. Donc, ah yes. J'avais vu une chanson Casser la voix, non? Oui, il y a eu Casser la voix, il y a pas mal de choses. C'est tout ça. Donc tout ça à suivre sur l'Instagram Touche pas ma VF.
Touche pas ma VF. Voilà, exactement. Donc tout converge vers cet Instagram. Alors Touche pas ma VF, c'est un collectif. C'est pas une association à proprement parler, mais c'est un collectif qui réunit plusieurs opérateurs, je dirais, plusieurs associations et puis pas mal de bénévoles. Et donc dont l'association Les Voix, mais aussi le SFA-CGT et puis d'autres syndicats qui nous suivent. Tous les syndicats en fait qui sont réunis autour de cette cause commune, qui est la défense de la VF en France. Voilà. Pourquoi on s'est mis en route il y a 2 ans, pour résumer, c'est qu'on commençait à avoir des vols de voix un petit peu partout sur les réseaux sociaux, sur TikTok et tout ça, donc avec les premières applications d'IA. Et puis on a suivi aussi ce qui se passait un petit peu en France dans le domaine de la publicité, où certains opérateurs voulaient commencer à déployer des systèmes pour faire des pubs un peu automatiques, des choses comme ça. Donc là, on est toujours un peu dedans, on est toujours un peu dans cette alerte-là, même si les outils sont pas encore certifiés, s'il n'y a pas des choses et un règlement très précis. Bien sûr. Voilà, donc on essaie de freiner en fait cette avancée-là sur les domaines de la publicité. Et sur le doublage, il y a quelque chose qui nous a mis en route, c'est qu'effectivement, il y a eu cette grève des acteurs aux États-Unis, à Hollywood, qui a été organisée par SAG-AFTRA, et qui a duré 6 mois après la grève des auteurs. Et en fait, à la fin de cette grève, les comédiens sont pour sortir un peu pour sortir de la grève et surtout signer des accords. Ils ont signé des accords avec les studios qui prévoient effectivement qu'on va devoir leur demander leur autorisation pour les dupliquer, avoir une réplique numérique en fait de leur personnage en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, on pourra créer une réplique numérique, c'est-à-dire un double, un clone pour pouvoir tourner dans une série Marvel ou autre. Certains comédiens pourront effectivement avoir cette possibilité-là. Voilà. En tout cas, les studios pourront avoir cette possibilité de demander aux comédiens s'ils peuvent les cloner pour la suite d'un Marvel ou une scène supplémentaire qui a été oubliée et qui serait bien avant la version finale de générer. Donc il y a cette possibilité aujourd'hui. Mais il faut demander aux comédiens. Oui. Il faut aussi le rémunérer en fonction des jours de tournage qui ont été perdus. Donc ça, c'est ce qui a été signé à Hollywood pour sortir de la grève. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les 2 nouvelles un peu moins bonnes, c'est que on doit leur demander pour utiliser leur travail, donc le visage, le jeu du comédien, enfin voilà, le comédien en clone avec sa voix. Il faut lui demander son consentement, mais pour le doublage étranger, non. Dans les accords étrangers, il y a une exception. Que les comédiens et comédiennes américaines. Américains, mais pour pouvoir les doubler en IA dans les autres pays, on n'a pas besoin de leur demander leur consentement. Génial. Il y a une exception au consentement. J'ai vu passer ce sujet-là, notamment autour de Bruce Willis, qui du coup ne peut plus tourner, et a priori, qui avait pré-signé des trucs. Ouais, alors il y a un esprit pour et sa voix et sa tête. Ils ont parlé de beaucoup de Bruce Willis. Non, j'entends, je l'ai vu à cette occasion parce que je suis très fan de Bruce Willis. Oui, il y a eu ça, mais c'était surtout, je crois qu'il a fait parler de lui lors d'une publicité russe pour Polyakov ou je sais pas quoi. Ah, c'est peut-être ça. Voilà, il y a eu un truc comme ça où effectivement il était cloné pour une publicité. Mais là, ces accords SAG-AFTRA, effectivement, qu'on a lu, on a vérifié qu'il y avait cette exception. C'est un petit paragraphe comme ça. Alors il y a le doublage dedans, mais il y a aussi la post-production. Ça s'explique, il l'explique d'une manière ou d'une autre ou... Après, nous on a été assez surpris que ça ait été signé comme ça parce que évidemment pendant les négociations, les accords ils restent confidentiels. Il y a une équipe de négociateurs, de comédiens de SAG-AFTRA qui étaient dans les réunions ça a duré 6 mois, c'est très très compliqué. Et une fois que les accords ont été signés, ils ont été publiés quelques jours après sur le site de SAG-AFTRA. Donc par curiosité, on a été les voir, on a lu les 120 pages ou 150 pages, un peu longuettes, et on a trouvé ce truc-là. Donc ça ne concerne pas que la France. Ça concerne pas que la France, ça concerne en fait tous les pays où il y a un doublage, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Amérique du Sud, c'est énorme, le Brésil, en fait tous les pays où le doublage en fait local est très fort. Au Brésil, c'est incroyable. En plus, les acteurs, ils ont une notoriété un petit peu pas comme au Japon, mais il y a toute une communauté. C'est vrai que Japon, Chine, c'est un peu des dieux vivants. C'est ça, exactement. Les doubleurs ou les comédiens? Les comédiens. Les comédiens de doublage, oui. Les comédiens de doublage, pardon. Oui, c'est ça. Les doubleurs, c'est les sociétés. Oui, c'est ça. Donc cette exception. J'ai plein de gens qui m'ont dit, j'ai plein de comédiens de doublage qui m'ont dit, on s'en fout, doubleur. Oui, non, on s'en fout, mais après, c'est vrai que pour Patrick et moi, comme on est souvent, tu vois, dans les négociations, après, dans les trucs. Je me demande même si c'est pas toi qui m'as dit, on s'en fout. Oui, certainement. Probablement. Moi, je m'en fous. Mais on a les termes et on est obligé de les employer parce qu'on les emploie tous les jours. Disons les termes. Oui, puis aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de garder cette histoire de comédiens qui enregistrent du doublage parce que finalement, les comédiens qui enregistrent du doublage, ils font aussi du théâtre, on les voit dans les séries, on les voit dans les films, donc c'est le même boulot en fait. Les comédiens,
point. On est comédien, et puis par rapport à l'IA, ça a du sens, puisqu'aujourd'hui on parle de la voix, on parle du doublage, mais demain ça va être peut-être l'image, le cinéma, les séries, c'est-à-dire que peut-être qu'on va pas cloner les premiers rôles, mais on pourrait cloner les troisièmes rôles, les seconds rôles, et puis figurants. Les figurants. Donc il y aura un impact considérable aussi sur l'image, en fait, sur la production audiovisuelle et cinématographique dans son ensemble. C'est un vrai truc. C'est clair. Lors d'une espèce de table ronde qu'on a fait, je sais plus, au deuxième événement auquel tu es venu. Oui, bah c'est les chiens qui. Ça grogne. C'est l'habillage en fait. C'est l'habillage sonore. On a évoqué bien sûr les risques pour les métiers, clairement, qui concernent vous et puis tout le reste de l'industrie. Mais il y a tout le risque au-delà pour les vrais gens, quoi, qui se tromperaient, qui s'y tromperaient, qui pourraient être floués ou comment abusés en entendant la voix d'un tel ou un tel. Vous en parlez de ça ou pas ? On en parle aussi, on en parle quand on fait des interviews, et on en parle avec les commanditaires, les doubleurs, et quand on a dans nos rendez-vous un peu plus officiels, type Assemblée nationale, Sénat, ministère de la Culture, où là on explique aussi que oui, il faut qu'il y ait comme une sorte de tampon. À un moment, on ne peut pas prendre le public pour un con, en se disant, bon, bah, de toute façon, il va bouffer ce qu'on lui donne et puis c'est pas grave. Non, bien sûr que c'est grave. Donc, il faut qu'il y ait un sigle qui dit, je sais pas, j'en sais rien, 80% doublé avec des humains et 20% doublé avec un ordinateur, par exemple. C'est fou, mais on accepte que ça soit doublé par un ordinateur. On explique, on n'accepte pas, on va pas se mentir. Hein. Mais si jamais ça doit arriver, admettons, je n'en sais rien, mais il est hors de question qu'on prenne les gens pour des cons. C'est impensable, c'est inconcevable. C'est comme un label rouge de la voix. Mais c'est ça. Le truc AOP, là. Après, il faut être tamponné. Il faut être tamponné, c'est ça. Et c'est valable pour le livre audio, c'est valable pour plein de créations en fait, audiovisuelles où il va falloir maintenant, la pub, les jeux vidéo. Et ce sera d'ailleurs une obligation, parce que logiquement, si le règlement européen arrive au bout de son effectivité, donc c'est l'année prochaine, hein, c'est en 2025, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, il demande ça. Il demande à ce que tout ce qui est production d'intelligence artificielle générative soit nommé en fait. Donc si c'est du texte, ça doit être marqué. Si c'est de l'audio, logiquement en audio, on doit pouvoir avoir un signal. Ouais. Et si c'est à l'image, il doit y avoir un petit sigle au moins au début du programme, quoi. Voilà. Donc l'intelligence artificielle dans la production audiovisuelle arrive, dans le doublage aussi. Il y a des choses qui commencent à arriver. On entend des trucs un peu bizarres. On se dit tiens, ça a été doublé où c'est vraiment des gens. Ah non, c'est des comédiens amateurs. Enfin, pas des amateurs, on va dire. Ou alors, est-ce que c'est de l'IA qui a été généré? Ce qui est clair, c'est qu'il y a déjà des programmes français, des séries françaises que tout le monde connaît, qui sont doublés du français à l'anglais. Donc il y a déjà aujourd'hui tout un pan en fait des séries qui sont doublées. Oui, ça commence sur une plateforme qui s'appelle Megahertz, je crois. Ah, je connais pas du tout. Okay. Voilà, et ça on le sait, ils le disent au début. Oui. Alors je sais pas ce qu'ils disent, mais en tout cas il y a une plateforme spéciale IA, je sais pas si c'est les celle-là sociétés, ou c'est dit, hein, les sociétés qui ont travaillé là-dessus disent qu'ils ont comme référence, ils donnent ces séries-là, ces trois séries françaises. C'est moins cher. Pourquoi ils font ça? Alors je suis pas vraiment sûr que ce soit complètement moins cher. Pourquoi en fait? Pourquoi on parle de ça? L'attrait de la pourquoi nouveauté. Les gens la nouveauté pour la nouveauté, la techno pour la techno. Si tu veux, pour t'expliquer le contexte de l'IA générative, c'est les investissements l'année dernière, c'est 400 milliards d'euros aux États-Unis. Pour l'IA sur une année. Hein. Et en France, c'est 6 milliards, je crois. Donc c'est les levées de fonds, en fait. C'est l'argent qu'on va chercher. Dans notre univers, il y a des sociétés qui sont montées comme, par exemple, Eleven Labs, qui est un peu la société un peu de référence qui fait des voix et qui est à la base de beaucoup de vols de voix et beaucoup de deepfakes avec des acteurs connus. Donc c'est vraiment... J'en ai vu des deepfakes, c'est bluffant quand même. Oui, c'est un peu le diable. Sur plein de sujets. C'est le diable parce que là, n'importe qui peut se loguer sur ces trucs-là. C'est des plateformes, ce qu'on appelle B2C, donc ouvertes au public. N'importe qui prend un profil, ouvre un truc et puis fait les clones de ta voix, de ma voix. Voilà. Et ça, le problème vient de là en fait. C'est-à-dire que c'est pas l'intelligence artificielle en tant que telle qui est problématique, c'est le développement de ces plateformes qui sont installées soit à Dubaï, soit à New York, soit en Israël aussi, en Ukraine, enfin elles sont un petit peu partout dans le monde entier, et elles ont pignon sur rue en fait. Et n'importe qui peut se loguer et avoir un... Donc c'est dans des contrées où il n'y a pas le règlement de droit d'auteur, où il n'y a pas le règlement de RGPD européen, enfin il n'y a pas cette protection-là. Voilà. L'enjeu il est là en fait. Et la plus importante est à New York. Eleven Labs a levé 80 millions de dollars à New York l'année dernière quand même. Voilà. Donc il y a de l'argent qui arrive dans ces trucs-là. Donc ils ont des moyens de produire des choses avec des résultats qu'on peut voir en fait. Donc vous vous battez, d'accord, vous vous battez pour
En gros, ce qui marche en doublage aujourd'hui, c'est des bases de speech to text. C'est-à-dire que on prend quand même quelqu'un derrière le micro pour jouer quelque chose et on lui colle la voix de l'acteur américain ou de l'acteur français. Il y a quand même besoin de jouer avec. Donc il y a quand même besoin d'acteurs pour que ça marche en fait. On en est là. Sans jeu, c'est très compliqué, c'est très plat. Voilà. J'ai vu. Et puis c'est pas plus rapide à mon avis. Ah non. Parce qu'il faut prompter chaque scène. Enfin, c'est un enfer. Probablement. Donc l'attrait de la nouveauté, quoi. Je pense que ça doit être ça, et puis la levée de fonds, comme disait Patrick. Les levées de fonds, c'est du business en fait. C'est monétaire, c'est du business de ouf. Mais pour c'est ça que moi j'essaye de comprendre. On essaye pourquoi de voir avec on en les vient doubleurs, à ça. Il faut remplir 3 conditions pour qu'il y ait de l'IA à 100% dans un doublage. Oui. Série, film, n'importe quoi. Oui. Il faut que ce soit moins cher que nous, sinon où est l'intérêt ? Il faut que ce soit équivalent en termes de qualité, voire plus qualitatif que nous. Oui, sinon, et il faut que ce soit plus rapide que nous. Oui, sinon... Si ça ne remplit pas ces 3 critères, ça n'a aucun intérêt. Non. Pour l'instant, on ne remplit pas les 3 critères. Les 3 en même temps ou au moins 2 sur 3 En même temps. Ouais, non, parce que si t'es plus rapide, mais que t'es plus cher et que t'es pas plus bon, ça n'a aucun intérêt. Mais si t'es bon et rapide, mais que t'es plus cher, ça se paye. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais on a l'avantage, c'est que... Je pose des questions exprès, je suis pas convaincu de ce que j'ai bien compris. Je suis pas convaincu non plus. Maintenant, si c'est moins cher, mais que c'est moins bon et rapide, à peu près équivalent, il y en a certains mal intentionnés qui risquent de se poser la question. Et c'est là où on a ces discussions avec ces grosses majors qui, elles, sont intéressées par rapport au qualitatif. Ouais. Ok, c'est moins cher, mais niveau qualité, c'est de la merde. Et moi, j'ai pas envie d'avoir un tampon, c'est de la merde sur ma série ou sur mon film. C'est clair. Comment tu fais pour diriger en plus une voix IA ? Parce que tu diriges pas. Ouais, c'est ça. Ah ben non, mais nous, on disparaît les DA aussi. Il y a un vrai enjeu de métier, non seulement pour les comédiens de doublage, mais de toute la profession. Parce que les ingé-sons, les adaptateurs, les DA, les comédiens, les chargés de production, bien sûr, le service contrat. Parce que ailleurs, je studios, ne sais pas, mais tout. pour avoir fait plusieurs épisodes avec des personnes qui ont aussi votre métier, en France, c'est une industrie de folie. Ah, c'est colossal. Par rapport à d'autres où ça le serait moins, c'est hyper développé, hyper implanté. Historiquement, c'est depuis les années bien avant la Seconde Guerre mondiale, juste avant la Seconde Guerre, enfin les années 35. 1932, je crois. 32 ou 33, je crois, c'est ça. Ouais. On commence à voir les premiers doublages, en fait, c'est quasiment après le cinéma parlant, donc c'est quand même. C'est à l'arrivée du cinéma parlant. C'est à l'arrivée du cinéma parlant, c'est ça. Et après, ça a été institutionnalisé par les politiques en disant, ils ont dit aux studios américains. On veut bien que vos films viennent d'Hollywood, mais par contre, il faut qu'ils soient doublés en français par des comédiens français sur le territoire français. Donc ça a été organisé, il y a eu des décrets pour organiser ça. Et il y a des lois. Et surtout ça a été poussé pour éviter que la culture américaine, c'est le fameux plan Marshall, que cette culture américaine soit complètement invasive dans la société française. Donc on a préservé notre culture, on a préservé notre identité. L'exception française. Notre exception, langage, exactement. On a préservé la langue en fait. Voilà. Ah, mais tout à fait. Exactement. Ça a été le cas aussi. Qui est une langue des plus riches au monde, je crois. Voilà. Et l'Italie, pareil. L'Italie, il y a un doublage qui est très important. Évidemment. Et en Allemagne aussi. Les seuls pays où effectivement c'est moins le cas, c'est le nord de l'Europe où ils ont fait de la VO assez vite. Même un peu dans le sud, en Grèce par exemple. Ils doublent pas tout. Gros, la Russie. Bruno il me disait la Russie c'est un peu. Oui, c'est n'importe quoi. La foire. La Russie c'est un peu du gros n'importe quoi. Tu peux avoir 2 mecs qui te font tout un film. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il me disait. T'as Titanic ou Harry Potter, il y a moyen de pleurer quand même. Parce qu'ils sont en fait ils commentent le film. Qui fait Rose dans Titanic, c'est chaud. C'est une audio-description de sous-titres en fait. En gros, c'est ça. Québec, Canada. Alors Québec, Canada, ils ont leur VF. Ouais, j'entends, mais du coup, c'est aussi développé là-bas. Oui, bien sûr. Parce que régulièrement, on a les films illégalement. Oui, mais même en français, il y a même certaines séries qui sont diffusées chez nous, qui sont les doublages québécois. Oui, complètement. On les reconnaît tout de suite. Diffusées chez nous et qui ne sont doublées qu'en Belgique. Oui. Il y a la VFB, la VFF et la VFQ. J'ai vu un petit reportage sur la VF belge. Enfin, oui, la VF en Belgique. C'est ça. Qui est aussi un truc. Version francophone. Pas un truc, pardon, mais. Après, on discute avec nos amis québécois, on discute aussi avec nos amis belges aussi. On est en lien. Ils soutiennent Touche pas ma VS aussi. Là, j'ai vu qu'ils avaient soutenu. Ils avaient Belva, c'est comme les voix, mais j'ai entendu Belgique. Delva, je me dis non, Belva. Ça donc, marche aussi, mais voilà, ils font partie de notre fédération parce qu'on a monté une fédération mondiale, UVA. Fédération mondiale. Oui, c'est ça. Ma question de tout à l'heure. Est-ce que vous bossez pour la France, mais en fait, il y a clairement des répercussions sur l'Europe. Complètement. On discute y allez, avec en fait. les autres pays européens, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on attend de savoir. Quand eux sont plus avancés dans les négos, on attend de savoir ce qui s'est dit et ce qui a été acté. Oui.
nous, ça nous aide pour acter. D'autres pays qui ne sont pas encore aussi avancés que nous attendent aussi de savoir. Voilà, on se passe tous les informations en fait. Tous les syndicats professionnels et les associations professionnelles sont en contact à travers toute l'Europe et pas que l'Europe, parce que l'UVA, ça n'est pas que l'Europe. Ouais. C'est vraiment mondial. D'accord. Donc on se passe les infos en fait. Et les Américains, ils vous disent quoi ? Vous avez des contacts avec eux ? Parce qu'il y a mondial et il y a les Américains aussi. Alors, je sais que c'est difficile de travailler avec eux. Parfois, quand on dit mondial, eux, ils sont pas dedans. Non, alors, ils sont dedans. Ils commencent à être dedans. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le doublage à proprement parler, est quelque chose d'un peu abstrait. Ils ont la créa voix, bien évidemment. Ils font ce qui pour eux est du doublage et pour nous, on va dire de la créa voix. Par exemple, un Reine des Neiges, pour eux, c'est pas du doublage, puisque ça vient de chez eux. Donc c'est de la créa qu'ils font complètement. Ouais, tout à fait. Là où nous, c'est du doublage. Donc quand on leur parle doublage, pour eux, ça reste très abstrait, parce que c'est de la créa. Eux, quand ils reçoivent des films français, au pire, ils les sous-titrent, enfin, ils ne doublent pas vraiment. Sauf que là, depuis 2024, ils ont commencé vraiment début 2024, ils commencent les doublages. Ok. Et pour des films, donc doublages... pas films d'animation, plutôt pour les films avec des... Ils commencent les doublages pour tout. Pourquoi ? Parce que on se retrouve avec beaucoup de plateformes qui produisent localement. En France, en Italie, et donc il faut doubler. D'accord. Donc des films qui vont passer, je sais pas, qui sont original Netflix ou original Amazon, français, francophones, vont se retrouver aux États-Unis, il va falloir les doubler. Donc en fait, ils ont l'attrait de la nouveauté, de se dire génial, on va se former au doublage, c'est super, c'est magnifique. Et puis là, on leur dit bah ouais, gars, mais regarde là, il y a des petites clauses ici qui sont un peu compliquées pour nous. Donc en fait, bah, si toi tu cèdes tous tes droits et que c'est de l'IA qui te fait dans mon pays, bah, ça va être pareil pour moi. Je vais céder mes droits, puis c'est de l'IA qui fera ma voix dans ton pays. Ah bah non. Ah bah si. Oui, c'est ça. En fait, c'est donnant, mon gars. Oui. Donc ils sont en train de se dire ah merde, ah c'est comme ça que ça se passe. Oui. Bah ouais, mais on leur apprend parce qu'ils connaissaient pas. C'est pour ça qu'il faudra regarder nos contrats de tournage en France. Exactement. Ouais, tout à Il faut fait. que les agents des comédiens en France pour les tournages soient avec nous Voilà, également. ça c'est notre to-do list début 2025. Oui, j'allais dire. La to-do list à rallonge. Putain, on a trop de trucs c'est à terrible. faire. Bah ouais, mais bon. En fait, c'est une pieuvre. C'est-à-dire que ça impacte le doublage, ça impacte la voix, ça impacte la voix off, je veux dire, ça impacte tout. Et il n'y a pas une solution, ce sont tout ce qui des concerne solutions. la voix, en fait. Oui. Ça impacte et tout ce qui puis concerne la pour voix. se protéger, il y a plusieurs outils et il y a plusieurs moyens d'action. Il y a la médiatisation de la problématique, il y a les politiques à aller voir en France, à Paris, mais aussi à Bruxelles. Vous les avez rencontrés là ? Oui, ça fait 2 ans qu'on passe beaucoup de temps dans les ministères. Ils disent quoi ? Pour l'instant, ils nous regardent avec des yeux un peu. Non, je pense qu'ils comprennent pas les enjeux. En fait, ils comprennent pas nos métiers. C'est quand même assez simple à comprendre. Oui, mais en fait, on va remplacer des. Non. Il y a une sorte de discours ambiant un peu général, surtout au gouvernement, avec le gouvernement actuel et le précédent. Ça va pas durer. Où l'IA, c'est formidable en fait. C'est quelque chose. C'est l'attrait de la nouveauté. Il y a l'attrait de la nouveauté, et puis il y a une. En fait, ça pousse avec les investissements et la French Tech, ça pousse en fait pour que le doublage soit dans toute la société, dans tous les secteurs économiques. Et nous, on leur dit, nous, on veut bien un petit peu d'IA pour de la post-production, pour certaines choses, pour certains outils. Mais il faut que le monde évolue. Il faut que le monde évolue. On a besoin de productivité, d'aller plus vite. Bon, voilà, ça c'est des choses qu'on peut comprendre. Mais dès lors qu'il s'agit de remplacer en fait ce que nous on apporte de mieux pour la production et la création, ça n'a pas de sens en fait de remplacer les humains pour avoir une espèce d'émotion un peu artificielle. C'est complètement abscon. Concernant les États-Unis, alors il y a effectivement les premiers doublages qui ont lieu, et puis il y a aussi, grâce à notre fédération, enfin à ce mouvement un petit peu mondial, on est en lien avec les acteurs américains. Voilà, dans notre fédération UVA, il y a NAVA par exemple, c'est un peu l'équivalent des voix mais aux États-Unis. Et donc on partage en fait toutes les informations, toutes les évolutions que nous avons trouvées en France ou à Bruxelles, en Europe, à la Commission, au Parlement européen. On envoie ces informations à nos camarades américains qui, eux, après, vont au Capitole pour essayer de vendre les mêmes choses, en fait. Donc, on essaie d'avoir des standards un petit peu de protection sur la voix, sur les données biométriques, notamment, sur toutes ces choses-là, et aussi sur les contrats. Comment on pourra travailler un jour avec l'IA, on est en train et surtout, comment on peut éviter de travailler avec l'IA aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des négociations qui ont lieu soit avec Eleven Labs ou d'autres choses qui ont tourné un peu court aux États-Unis. Ils ont essayé de bosser avec ces plateformes et ils nous ont tout de suite dit c'est pas possible en fait. On n'a pas les mêmes intérêts que ces gens-là. Eux, ils vendent en fait des data, des kilo-octets de voix comme ça, et c'est pas du tout. Ils sont pas dans l'artistique, ils sont pas du tout dans le. Ils sont dans l'éphémère en fait. Oui, c'est-à-dire qu'on vient, on pille, on prend, on gagne, on se barre. Ouais, c'est un Magimix, c'est une broyeuse quoi. Je vois bien.
Il y a un podcast avec Boris Rélinger là qui est en train de passer. Je sais pas si c'est Non, parce que je suis là. Ouais, c'est ça. Et, bon, mettons le podcast. Mettons-le. Et c'est plutôt pas mal ce qu'il dit. C'est exactement ça. Donc, c'est un trou noir en fait. Ça aspire. Ouais. Il parle de ça. La vision, c'est ça. C'est vraiment le truc. Ça aspire les datas, ça aspire toute notre création. Mais c'est valable pour les. Mais pour tout le monde en fait. Pour les auteurs. En fait, ce qu'on essaye à chaque fois d'expliquer avec Patrick. J'adore cette phrase, je sais plus d'où on l'a inventée, mais je kiffe cette phrase. C'est qu'on est la voix VOX, mais qu'on ouvre la voix VOIE. Dans le sens où, après nous, il y a tellement de monde derrière. Nous, oui, on nous voit et on nous entend. Et bien évidemment, on est les premiers, on est sur la première ligne de départ. Sauf que derrière nous, il y a tellement de monde dans notre industrie, certes, mais dans toutes les autres industries également. Les journalistes radio, les journalistes même télé, les pigistes. Un photographe est impacté, un designer est impacté. Tout le monde risque d'être impacté par l'IA si on laisse faire. Donc nous, en fait, on est devant et on tient en disant « Non mais attendez les gars, oui, on défend notre travail et notre savoir-faire et notre côté humain et artiste, bien évidemment. Mais en même temps, à chaque fois, on parle de vous. » Et on dit que les avocats aussi vont être impactés, que les huissiers vont être impactés, que les comptables vont être impactés. Ça impacte juste tous les métiers. Exactement. J'ai lu que sur votre... Je pense que les seuls qui s'en sortent, c'est les plombiers. Oui. Les boulangers, les métiers de bouche, même pas. Il y aura des robots. Ouais, d'accord. Il y a déjà des robots. Il y en a déjà. Non, mais on s'entend. Les plombiers, clairement, le seul qui s'en sort, il y a une étude qui a été faite, c'était les plombiers, et il y avait une autre profession, je ne sais plus laquelle. Mais c'est les plombiers, même les médecins. Carreleurs. Même les médecins, c'est compliqué. Ah non, mais bien sûr, non, mais je sais bien. Il y a même maintenant des diagnostics en ligne faits avec le chat et tout. Bon, on en avait parlé de ça déjà la dernière fois. Oui, si tu veux, le péché original de ce truc-là, c'est qu'il y a 3-4 ans, quelqu'un a écrit dans un rapport que, en fait, l'IA allait amener beaucoup de productivité dans notre société. Dans l'organisation, mais qu'il y aurait quelques professions qui seraient malheureusement sacrifiées. Et nous faisons partie de cette profession. C'est-à-dire qu'il y a les traducteurs et les métiers du doublage. C'est les deux trucs qui ressortent. Alors qu'en fait, ça va être un peu plus compliqué que ça quand même. Je pose une question exprès. Et donc, ce premier rapport d'il y a 5 ans, il est repris de rapport en rapport. Oui, mais c'est une espèce de truc qu'on retrouve. Les gens recopient des conneries en fait. Oui, ça part de là. Oui, mais de toute façon, c'est même. Je suis en train de monter un nouveau format de podcast là, de 15 minutes où je parle d'icônes pop culture comme Christopher Lee ou je sais pas quoi, ou je sais pas qui, d'autres, mais c'est pour vous donner un exemple probant. Et j'avais une liste d'anecdotes, de machin, etc. C'est juste pour reprendre le truc, que les gens reprennent les rapports et racontent que des conneries à travers les âges. Et il s'était raconté 2-3 anecdotes depuis 30 ans et ça n'a jamais eu lieu. Oui, il y en a plein. Ah oui, alors toujours. là, c'est pas le cas parce que ça a eu lieu, mais du coup, reprennent les trucs, vérifient pas les sources personne ne vérifie et racontent des conneries, des machins, etc. J'ai l'impression que, de ce que j'entends, de ce que vous me dites, ça va se régler plutôt pas avec l'État, mais au légal, avec les boîtes et les grosses maisons, non ? En fait, il y a vraiment deux jambes. C'est les deux. C'est les deux. La première jambe, voilà. Oui, il le faut. Notre première jambe, elle va être dans nos contrats. On va c'est ça. Voilà. J'ai l'impression que ça, c'est le plus impactant tout de suite maintenant, qui peut être géré le plus vite. Enfin, j'en sais rien. Voilà, dans les médias. Mais si on ne légifère pas globalement par rapport au pays, j'aurais beau avoir négocié mon contrat. Si le doublage doit être fait par IA directement aux États-Unis, on s'en bat les steaks de la gueule de mon contrat, clairement. Oui, si l'État dit pas, ils vont Donc contourner. Il faut les deux. Après, ça envoie un message quand même aux différents studios d'Hollywood que l'ensemble des acteurs dans tous les pays, là où il y a du doublage qui est très important, qu'ils sont en alerte sur l'utilisation de leur voix qui pourrait se retrouver dans des bases de données aux États-Unis, dans des sociétés en fait, dans des sociétés je crois qui que même Robert Downey Jr. il en a parlé, il a même refusé. Oui, il y a plein. Il y a des acteurs Samuel L. Jackson en a parlé. Aussi, ils ont été nombreux. Il y a un vrai sujet. J'ai une question là qui me vient. Est-ce que vous avez échangé avec des comédiens américains que vous doublez ou d'autres personnes, enfin des comédiens et comédiennes de doublage de votre entourage qui seraient peut-être en relation directe avec ces gens-là? Sur le sujet, non, mais je crois que Benoît Alman n'en a pas directement discuté avec Morgan Freeman. Oui. Mais il y a eu, parce qu'il a pu rencontrer Morgan Freeman il y a quelque temps, il a fait justement... Il l'a doublé, entre guillemets, il a traduit le texte de Morgan Freeman sur scène. Morgan Freeman était sur scène, Benoît Alman était sur scène. Festival de Monaco. Voilà. Super. Et il faisait la trad en direct. Pour les francophones, c'est super. Ils se sont parlé 2 secondes, mais après, il y a eu une interview de Morgan Freeman et de Benoît Alman en parallèle, et on a parlé à Morgan Freeman de ce problème d'IA. Et lui a pris position tout de suite en disant que non, c'était hors de question, c'était inadmissible, et qu'il faut que le métier continue, et que notre métier continue. Il a remercié Benoît Alman, merci d'être ma voix. Donc, le sujet traverse. On n'a pas parlé avec eux directement, mais je pense qu'ils sont quand même informés.
Ils ont été Oui, informés, forcément. en tout Puis, cas. Oui. même égoïstement, il pourrait se dire ma voix à moi, juste ça s'arrêterait là et ça pourrait, Mais ils auraient- ça pourrait rentrer t'as dans le le droit truc. de dire je veux que ce soit ma voix dans tous les pays du monde. Tout à fait. Sauf que à côté ouais, de ça, il y a complètement. quand même des handicaps, on va dire, des difficultés techniques. Déjà, je suis pas sûre que Brad Pitt il cède ses droits sur 50 ans pour 100 €. Oui. On va pas se mentir. Oui. Si il faut modifier sa voix, il va falloir aussi modifier son image pour qu'il soit synchrone. Oui. Donc, il cède ses droits sur sa voix, mais en plus, il faut qu'il cède ses droits sur son image. Oui, c'est très complexe. Ce sera pas 200 balles, à mon avis. Non, peut-être Quand pas. on sait le cachet qu'il prend déjà pour un tournage, je te cache pas que l'addition, elle va être salée à la fin. Et qui plus est, partons du principe qu'il y a que 20 langues différentes sur la planète. Oui. Il va falloir avoir 20 copies du film. Bah, bien sûr. Puisque tu es obligé de partir d'une copie originelle pour pouvoir modifier le lip sync. Ouais. 20 copies d'un film, ça coûte très cher. Donc pour l'instant, c'est des choses qui ne sont pas réellement faisables. Ouais. Pour l'instant. C'est flippant. À chaque fois, on reste avec ce mot-là. Oui. Pour l'instant. Pour l'instant. On est en plein dans le combat, en fait. Oui, on est ça. en plein Voilà. dans le combat. En Moi, sachant que le gros du doublage, c'est pas que les premiers rôles non plus, c'est une Ah non. multitude de petits Évidemment. rôles, Évidemment. d'ambiance, choses comme ça. Évidemment. Et c'est vrai que les contrats, c'est une protection, mais on a besoin on a besoin d'une protection supplémentaire pour la diffusion. C'est-à-dire que si notre travail ne va pas en fait entretenir les intelligences artificielles même à l'étranger, eux ne se privent pas d'aller récupérer en fait notre travail sur Internet, disponible sur les plateformes. Tout ce qui est moissonnable sur Internet est récupéré par ces sociétés, Eleven Labs et compagnie. Ils s'en privent pas. Le scrapping, exactement. Donc là-dessus, on a peu de défense. C'est assez compliqué. Il faudrait les attaquer sur le RGPD, il faudrait les attaquer sur le droit de la personnalité et puis sur notre voix, en fait. Et ils n'ont pas de bureau à Paris. Donc ces gens-là peuvent proposer des doublages à l'extérieur directement aux États-Unis. Et pour éviter ça, il faut qu'on ait une législation qui impose que quand on va voir un film au cinéma, en VF, il faut que ce soit des acteurs qui aient doublé ce film-là. Donc pour ça, il faut une régulation, il faut mettre au point, en fait, il faut obtenir une modification des décrets, le fameux décret doublage, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Et puis plus globalement, une loi d'encadrement sur la voix et les visages sur les écrans, donc télé, cinéma et plateforme, en fait. Il faut qu'il y ait un maximum de comédiens humains, soit à l'image ou à l'audio. Donc ça, il faut une AOP, AOC. Voilà, il faut une loi. Très clair. Il faut une loi. Comme un fromage. Et y compris pour les productions audiovisuelles. C'est-à-dire si vous voulez qu'on finance votre production, votre documentaire ou votre fiction, eh bien dans cette fiction, il doit y avoir de vrais acteurs sur les plateaux et pas des IA, des faux, des clones. Au visa d'exploitation et aux subventions. Et aux subventions, crédit d'impôt et subventions. Le combat ne fait que commencer. démarrer. Et encore, il n'a pas démarré hier, t'imagines? Oui, c'est ça. Oui, non, mais 2 ans, de toute façon, c'est court dans un combat. C'est pour ça que je parlais de pieuvre. Hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça s'immisce de partout, tentaculaire, et c'est aussi une pieuvre de solutions. C'est-à-dire qu'on peut pas. C'est pas une solution, c'est aussi plein de solutions qu'il faut déployer. Et ça, c'est compliqué. Vous êtes là dans un combat qui va, je sais pas si ça va révolutionner les choses, mais en tout cas qui est à l'aube d'un changement majeur de ce qui est en train de se passer. Donc on est en plein dans le cœur du truc. J'ai vu passer il y a pas longtemps il est 18h, hein, les amis. D'accord. 2 peut-être même. 18h2. Donc on va conclure. Faut partir, on est d'accord? Là. On a encore 5 minutes, 10 minutes. 10 minutes. Allez. Ah, d'accord. Moi, je sais pas, je respecte 5-10 minutes. Je respecte les horaires. Hein. On a une petite réunion à préparer, c'est ça. Mais j'ai dit à Joachim qu'on sera en podcast. Donc, je lui ai dit aussi. Comme ça, c'est bien. Bon, Joachim, je ne sais pas qui tu es, mais je te salue. Voilà, Monsieur J. Monsieur J. J'ai vu passer il y a pas longtemps une interview, enfin une fausse interview du coup de Coluche, faite par Ardisson. Oui. Où il revenait, et c'était un Coluche synthétisé, enfin un DIA. Oui. Exactement. Et il posait des questions, il répondait. Résolument, on voyait que c'était Coluche, mais comme un espèce de mort-vivant de Coluche, quoi, qui répondait un peu automatiquement. Mais c'est quand même bluffant parce qu'on avait la voix, les intonations, mais ça manquait clairement d'humanité. Hein. Non, c'est plat, c'est très plat. Super plat, mais c'était assez bluffant de le voir comme ça, debout, en tenue, répondre, etc. Ça se voit que c'est pas humain, mais c'est flippant. C'était revendiqué comme tel. Hein. Ardisson a dit voilà, moi je revendique le fait d'utiliser. Au moins c'est carré. Au moins on sait où on va. Ouais, on sait où on va. Il n'y a pas de tromperie. Voilà. On n'est pas trompé. Moi j'ai peur d'un truc, c'est que ma voix soit prise par quelqu'un et qu'il appelle ma fille avec. C'est possible. Voilà. Moi j'ai peur de ça, par exemple. Ça me fait flipper. Oui. J'ai pas peur de l'IA. Je trouve ça cool à plein d'égards. Pas cool à plein d'égards aussi. Il faut juste en parler et cadrer les trucs. Je crois, je suis pas professionnel du truc, mais ça
Ça me fait flipper. Oui, dans la sphère privée, c'est déjà le cas. Il y a eu, alors il y a la voix, mais il y a aussi la vidéo. Il y a eu c'est fou. Il y a eu des vidéos porno, effectivement, qui ont été distribuées en Espagne. Dans un village, là, il y a eu. Ça a été terrible. Vidéo pornographique. Vidéo pornographique des images des avec enfants volés. des adolescentes. Et là, les répercussions psychologiques sont vraiment catastrophiques, quoi. Demande de rançon aux États-Unis avec la voix d'une adolescente. Oui. Ça, faut en parler aussi, quoi. Et nous, on a ça directement, en fait, avec les comédiens dont on vole la voix et à qui on fait raconter n'importe quoi sur TikTok. On leur fait dire des monstruosités. Et il y en a plein. Pascal, voilà, c'est ça, c'est vraiment quelque chose. C'est comme une sorte de viol, en fait. C'est c'est vraiment quelque chose de très et c'est pour ça que les comédiens sont aussi en alerte sur cette histoire d'IA. C'est que ça fait partie aussi du package, ça fait partie de la pieuvre. Ça fait partie de la pieuvre. Et c'est une des branches qu'on essaie de couper, mais c'est très compliqué parce qu'il faut s'attaquer aux plateformes, à TikTok, parce qu'ils sont diffuseurs de ces contenus-là. Aussi porno. Voilà. Et puis il y a tout un volet aussi d'information, c'est-à-dire que sur les réseaux, on est assez présent avec Touche pas ma VF pour expliquer aux internautes et aux gens qui suivent un peu toute cette communauté. Oui, il y a un sujet d'éducation. De dire on peut pas voler la voix de quelqu'un, ça ne se fait pas en fait, ni même voler son visage. C'est son identité, c'est une partie de lui-même. D'ailleurs, c'est puni par la loi. Il y a divers textes de loi là qui sont assez puissants là-dessus. C'est sur le harcèlement. Aujourd'hui, ça rigole pas, quoi. On peut pas le faire. Donc ça peut paraître drôle, il faut le faire entre amis, quoi. On peut faire un deepfake comme ça, mais ça, faut pas le diffuser. C'est quelque chose. Mais quand bien même on fait du deepfake, on entretient la bête, c'est-à-dire qu'on envoie des visages, on envoie des ça, malheureusement, on pourra pas. Il faut éviter. Quand je vois aujourd'hui, là, j'ai fait la mise à jour de mon smartphone, et c'est vrai que quand quelqu'un me laisse un message, je vois le script du message s'afficher en même temps. Oui, moi aussi. Ouais. Donc ça, c'est l'IA en fait. Sur le message vocal, tu veux dire sur le message vocal. Ouais, c'est ça. Et du coup, maintenant, il y a script. Sur le truc. Ouais. J'ai découvert ça. Bon, j'ai fait la mise à jour hier, donc j'ai découvert ça tardivement. Mais à part de l'IA pour faire du texte, c'est assez pratique quand tu ne peux pas écouter. C'est assez pratique. Speech to text, pardon. Oui. Là, effectivement, qu'est-ce qu'ils font de ces voix ? Elles partent où ? Elles sont données à qui ? Sur quelle base de données ? Là, on est en plein dans le RGPD et dans le vol de données biométriques. On parle même, j'ai lu un truc ce matin, comme quoi quand l'IA moissonne la presse, les articles de presse, elle moissonne aussi des identités de gens. Bien sûr, des identités de gens. Des identités de gens, des photos de gens, et puis des gens dont on parle dans les articles. Et en fait, ça, c'est déjà RGPD. Donc il y a aussi des problèmes. Ça, c'est la CNIL italienne qui est assez affûtée là-dessus, qui a détecté ce truc-là. Et donc, ils vont... c'est fou. Ça, c'est sur OpenAI, par exemple. Ouais. Donc là, il y a une question lancée à OpenAI en Italie. Que faites-vous quand vous récupérez des titres de presse, des articles de presse avec des noms de gens qui... C'est très nébuleux, quoi. Bah oui. Là, on utilise en fait, même opaque, quoi. On peut avoir effectivement un listing de personnes, des noms de personnes, et ça, c'est le RGPD, c'est déjà le nom, le prénom, l'adresse, la photo et la voix. La voix fait partie des données biométriques. C'est fou. Oui. C'est fou. Vous m'arrêtez quand vous voulez, parce que moi j'ai donné l'horaire de 18h. C'est à vous de me dire stop. Moi je suis là, j'habite là, donc c'est tout. Okay. Je vais pas partir. C'est pratique en même temps. C'est pas mal. C'est un côté super pratique, ouais. Il va falloir qu'on y pense. J'ai même pas de rendez-vous après, donc tout va bien. Vraiment, il faut juste que je sorte les chiens. Donc moi ça ne me dérange pas. Rendez-vous si tu veux dans un an et on fait un petit bilan de notre parcours. Avec plaisir. Comment ça s'est passé la réunion de ce matin ? Ça s'est très bien passé, la réunion de ce matin. Faut parler dans la sucette, madame. Oui, pardon, parce qu'en même temps, j'étais Jacques Martin. Non, ça s'est très bien passé ce matin. J'ai juste, pour ma part, je vais enlever l'étiquette syndicale. Pour ma part humaine... On en a gros. Limite. Non, j'ai eu envie en fait de rappeler à tous ces gens qui étaient autour de la table que face à eux, ils ont des humains. Et que moi, tous les jours, en plateau, je gère des humains. Donc pour rappel, c'était Madame Netflix, Monsieur Amazon, voilà. Genre. En gros, c'est ça. C'est pas genre, c'était eux. C'était tout à fait ça. Madame c'est leur nom de famille d'ailleurs, précisément. Mais moi, en plateau, mes comédiens sont des humains, donc j'ai affaire à de l'affect. Tous les jours. Que de l'affect. Que de l'affect. Et j'ai que des gens qui, d'aucuns me disent « Oh non, ça va, l'IA, ça arrivera dans 10 ans ». Il y en a qui pensent comme ça. Ils sont très, très, très peu nombreux. Ouais, ça se réduit. Hein. Ils sont très, très peu nombreux. Mais il y en a. Mais la plupart du temps... ça arrivera dans 10 ans ? Ouais. Faut être un peu con quand même. Mais non, c'est utopiste. Mais la plupart, c'est de me dire ça y est, j'ai trouvé un plan de reconversion. Dans 6 mois, je pars faire du fromage dans le Larzac.
Voilà. En gros, j'ai un peu de ce côté-là parce que l'IA va arriver, ça va nous aspirer, on va disparaître, on n'aura plus de travail, moi je sais pas quoi faire d'autre. Donc j'ai vraiment des gens paniqués, tétanisés, c'est la peur. Le maître mot de ce qu'il y a en face de moi tous les jours, c'est la peur. Je voulais juste leur rappeler ça ce matin, de leur dire on va y arriver, on va obtenir cette clause. Voilà, ça va prendre du temps, on va essayer, mais il faut choisir les bons mots. Il y a des mots qui peuvent faire encore plus peur, même s'ils sont positifs. Moi, je ne suis pas une arc. Moi, je me suis arrêtée au bac. Donc, les mots bien pompeux, bien juridiques, bien machin, j'ai un peu du mal. Donc, parlez-moi comme si vous parliez à quelqu'un de débile. C'est pas grave, je l'accepte. Mais parlez-moi simplement, je vous en supplie. Et entendez que face à vous, vous avez des humains qui sont tétanisés. Donc il va falloir vraiment qu'on trouve une solution rapidement pour calmer tout le monde et permettez-moi de leur redire que vous travaillez avec nous main dans la main et qu'on avance et qu'on est tous dans le même bateau. En sécurité, donc, tout le monde m'a bien confirmé ce matin que bien évidemment on avance main dans la main, on est tous dans le même bateau. Et on va obtenir cette clause, on va y arriver. Bravo Netflix. Ça se fait pas tout seul, bien évidemment, parce qu'ils sont sur plein de continents différents. Ils ont des services juridiques qui ne sont pas présents. Eux, ce sont des antennes françaises, mais la plupart des compagnies ne sont pas françaises. Évidemment. Il y avait aussi les majors françaises qui étaient présentes. Ils avaient leurs représentants. Donc eux, c'est plus facile de discuter avec eux. C'est là. Mais ceux qui ont un service juridique à péta ou schnock les bouilles, c'est un peu compliqué. Donc, à péta ou schnock les bouilles. Oui, j'aime bien. Ça existe, hein. Il y a un code postal, je crois. À péta ou schnock, ouais. Péta ou schnock, pas mal, péta ou schnock. Et là, après, vous avez une AG. Exactement. Ouais. Vous allez dire quoi dans cette AG? On va ce qui s'est passé ce matin. Ouais, voilà. Alors, on va expliquer ce qui s'est passé ce matin. On va répondre aux questions, si questions il y a. Et puis on va leur... Eufon, c'était le sirop, pardon. Oui, Eufon, bien sûr, les sirop et pastilles. J'ai bouclé la boucle du début du podcast. C'était Eufon. Oui, je sais plus qui a publié ça. Mais c'est le sponsor du podcast. Alors Eufon, si vous voulez nous filer plein d'euros avec Eufon. Je te fais le billboard si tu veux. Des voix, je sais pas quoi. Je sais plus qui. Ça bien le fond en même temps quand t'es malade. C'est vachement bien. Le truc vient de me sauter à la gueule. Ah, c'est le fond. Pardon. Donc, voilà, on va leur dire ce qui s'est passé, on va répondre à leurs questions et on va leur dire que rendez-vous est pris déjà pour se revoir. Après, pour revenir un peu à la peur, parce que je pense qu'il faut savoir comment on gère cette peur justement. Soit on est tétanisé et puis on baisse les bras parce que de toute façon c'est foutu, en face de nous il y a Microsoft et compagnie. Je pense que c'est pas forcément la bonne attitude parce que au contraire, moi j'ai toujours considéré que d'être assez positif veut dire qu'on aura toujours besoin des artistes. Oui. Parce qu'on pourra créer des choses que l'IA ne pourra jamais créer. Donc ça là-dessus, tout le monde est d'accord. Voilà. Ouais. Après, il faut expliquer aussi aux gens qui vont regarder les programmes que, attention, si vous ne réagissez pas, si les régulateurs ne réagissent pas, on aura un appauvrissement des programmes parce que ce sera de l'artificialisation des émotions. Alors, c'est marrant on aura des émotions artificielles. Et c'est pas que l'emploi, c'est aussi dans quelle société on a envie de vivre demain. Oui, c'est un débat sociétal aussi. Il faut une société qui tue ses artistes. Elle va pas durer très longtemps. Avant que Eufon me revienne en plein milieu de la gueule. Il l'a cité 5 fois. Je te confirme que c'est bien le sponsor du podcast. Eufon, iPhone, Carrefour. Je voulais vous dire, j'ai fait des recherches un peu rapides, mais parce que je savais que vous alliez avoir plein de trucs à dire. Mais moi, je suis gamer. Oui. Et c'est un truc, en voyant les plateformes, les différents forums, etc., il y a plein de discussions à ce sujet-là. Vraiment, je pense que tout le monde est derrière vous. Ah, mais les jeux vidéo, c'est les jeux vidéo. Impacté, hein. Et en plus de ça, moi, quand je joue à un jeu vidéo, si le doublage il est merdique, j'éteins ma console. Moi, je joue en mute parfois. Moi, ça fait partie du. Non, mais quand il y a des jeux d'aventure avec des discussions, on aime bien. Moi qui fais aussi du roleplay en IRL, du coup, c'est. Il y a un vrai enjeu de roleplay, de discuter, prendre des décisions, répondre à une question ou je sais pas quoi. Et quand c'est bien foutu, c'est incroyable. Ah bah oui. Et je trouve que ça change l'expérience du jeu vidéo. Bien sûr. Évidemment, je parle pas de FIFA, on s'en cogne. Du foot, c'est pas le sujet. Mais quand j'ai joué à Harry Potter ou machin, alors en plus de ça, j'avais rencontré Adrien Larmande qui fait un des méchants, un des élèves, etc. Et du coup, je sais pas, ça donne une dimension incroyable au jeu où vraiment t'es projeté dedans comme si tu faisais du roleplay ou je ne sais quel jeu de rôle. Même au loup-garou en vrai. Non, mais c'est vrai. Machin. Et tous les autres disaient, de toute façon, c'est très simple, si on voit Célia, on va arrêter d'acheter les jeux. Donc il y a tout un enjeu derrière comme ça. Bien évidemment, mais ça pour l'instant, il se pétait la gueule complètement. Pas que. Alors je peux vous dire déjà, oh là là, grande nouvelle, que avant même d'être remplacé par de l'IA, des comédiens sur des grosses licences vont être remplacés par d'autres comédiens. Parce que parfois, il y a des clauses qui ne sont pas bonnes et qu'on n'a pas envie de signer, donc on nous remplace. J'ai pas compris.
C'est-à-dire qu'il y a des jeux, remplace... grosses licences, des jeux, on va remplacer des comédiens, des suites de grosses licences. Ah d'accord, ok. On va remplacer des comédiens principaux qui sont dessus depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans. Parce que c'est trop cher. Les clauses IA sont pas bonnes. Ah non, les clauses IA sont pas bonnes. On refuse d'y aller, mais il y a des comédiens qui font moins attention, donc ils vont accepter d'y aller. Donc ils s'en donc foutent. déjà, vous allez avoir des changements de voix. C'est déjà le cas. Sur pas mal de jeux. T'as un exemple? Non, il y en a plein là. Très connu. Il y en a plein des comédiens et des comédiennes qui nous ont appelés d'ailleurs pendant l'été avec des clauses de contrat un peu bizarres. Quand je dis nous, c'est les syndicats et l'association Les Voix. On a renseigné en disant non, cette clause elle est pas bonne. Ils ont essayé de la faire passer, enfin la bonne clause qui protège. Bien sûr. Et effectivement, la clause au fond. La clause au fond. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Voilà. Et on leur a dit on fera pas l'enregistrement. Voilà. Okay. Alors il y a des clauses qui passent. Il y a certains studios qui sont plutôt bienveillants, qui sont avec nous. Donc ça, de plus en plus, je dirais, ça c'est en train de s'inverser un petit peu. Exactement, parce que le travail qu'on fait en France, on le fait aussi de manière coordonnée dans toute l'Europe. On essaie d'avoir une position un peu commune avec les contrats de comédiens, d'essayer d'avoir un peu la même clause, une clause un peu idéale. Mais c'est un combat permanent, c'est évident. Et on n'est pas rendu. Mais on se bat. On se bat. On est là. On est sur le terrain. Emma, je suis en pleine diffusion de ma saison 5 moi de Pop Culture Experience, mais en fait du coup je vais faire une entorse. J'avais prévu de toute façon de le faire puisque si je publie dans 3 ans, le combat continuera encore, mais c'est dommage de pas le publier maintenant. Donc je vais publier ça. J'ai pas un impact incroyable, mais il y a déjà quelques centaines d'écoutes par mois, donc c'est cool. Très bien. Donc je vais le publier la semaine prochaine à la place de mon épisode habituel. C'est pas grave, ça décalera. On s'en fout. La semaine prochaine, c'était, j'ai le choix entre deux. C'était ou un humoriste que vous allez pas connaître parce qu'il démarre, ou des producteurs musicaux de Slimane. Donc on est en plein, voilà. Comme tu dis. donc je ne sais pas encore où je vais. J'ai publié plein de trucs là, très cool. Et là, je sais pas. Voilà, je sais pas. Je vais pas couper. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est l'actualité, c'est comme ça. Voilà. Très bien. Donc, et j'ai d'autres trucs à venir, surtout sur le jeu de rôle. Mais j'ai fait déjà plein de trucs de doublage. Mais donc ça, je vais le publier la semaine prochaine. Comme ça, on sera en plein dans l'actu. Super. Si ça peut apporter pierre à l'édifice, allez signer cette pétition. Elle est sur change.org. Donc allez-y. Touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Instagram aussi. Touche pas ma VF. Touche pas ma VF. C'est hyper simple. Voilà. Je t'ai vu te faire bloquer par des gens que tu dénonçais sur Insta. Ah bon? C'est pas si tu non, disais... c'est pas moi qui me suis fait bloquer. C'est pas toi? Je crois que c'est le compte Touche pas ma VF. C'est Milou qui se fait. Je sais plus qui s'est fait bloquer. Qui dénonçait les machins, oui, donc des comptes qui utilisaient donc les voix, etc. Non, je crois que j'ai encore accès à ce compte. C'est le compte d'un mec effectivement qui récupère des voix, qui leur fait dire un peu tout et n'importe quoi et qui monétise. C'est surtout ça qui est extraordinaire. C'est fou. Tu peux acheter la voix de tel humoriste, de tel youtubeur, de tel comédien et de tel personnage. Salopard. Il donne pas les noms des comédiens, il dit tu peux acheter la voix. J'ai pas le nom du gars, mais je vais le dénoncer. Tu peux acheter la voix de Titeuf, tu peux acheter la voix de Homer Simpson, voilà. Donc il dit ça. Mais c'est incroyable. Mais il vaut mieux appeler au... quoi, là et ça, et Donald et Malé, ils disent rien? Il est avec vous, Donald, ou il bosse Oui, bien sûr, mais ils s'en occupent de leur côté. Ouais. Voilà, ça va chier. Il faut que les gens quand on dit ça, t'inquiète pas, ils gèrent. Oula. En fait, la solution, c'est de leur couper l'audience, en fait. Il faut que les gens se désinscrivent de ces comptes et ne pas liker les comptes de deepfake, de récupération des voix. Je cherche éducation. En fait, derrière un deepfake, il y a beaucoup de souffrance, en fait. Non, mais complètement. Ça occasionne vraiment des dépressions chez les artistes. C'est pas anodin. Il y a toute une pédagogie à faire. Bien sûr. Pour que les gens comprennent, entendent et se rendent compte de ça. Il y a la responsabilité du clic, Non mais complètement. Oh, il est déjà 17. Il est 17. Ah 17, on va se faire taper sur les doigts. Allez signer cette pétition. Bravo pour la direction de ta fille. Je suis allé voir Vaiana 2 hier. C'est pas moi qui l'ai dirigé. Ah c'est pas toi qui l'as dirigé? Eh ben bravo. C'est Claire Guyot qui a dirigé tu lui as pas donné 3 conseils? Tu lui as pas donné 3 conseils? Non, que nenni, je n'étais pas en plateau. Elle était seule avec Claire Guyot. Avant et après, rien. Alban, l'ingé son en plateau. Je n'étais pas en plateau. Bravo pour avoir mis au monde cette personne incroyable. Ma petite villageoise dans Vaiana 2 pour avoir le gimmick, pour qu'il y ait nos 2 noms au générique. Écoute, c'est trop marrant. En plus de ça, on se connaît, donc c'était doublement plus marrant. Et avec ma compagne et ma fille, on a adoré le film. On a adoré le personnage qu'interprète ta fille. Oh, c'était violent de kiff. Voilà, j'avais envie de terminer là-dessus parce que franchement, je fais mais c'est incroyable! Et en plus, je la connais! Et en plus, c'est trop bien comment elle joue et tout! Et en plus, t'es pas belle! Et là, j'étais mort. Et l'océan est direct, t'es pas belle! J'ai dit, ok, c'est le meilleur film. Bref, voilà. Tu n'as pas vu Vaiana 2? Il est perdu. Faut voir Vaiana 2. Il est perdu. Non, je le verrai sur Canal, certainement. Voilà. C'est ça. J'ai un peu de pub pour mon employeur principal. C'est vrai, c'est toi. Parfait.
Parfait. Ouais. Enfin, un de mes. Voilà. Patrick, tu reviendras ? Avec plaisir, on fera, trop cool. on fera un petit point. On a quelques podcasts d'ailleurs Mais à ouais. refaire à droite à gauche, mais le tien est en bonne. On Voilà. Pole position. À position. ta convenance en fonction du planning, Ouais, mais dans- avec dans- grand plaisir pour te recevoir. Dans 6 mois, 1 an, on connaît l'adresse. Le thé est bon. Hein, voilà. Dans 6 mois, 1 an. Allez, ça marche. Il y a Le des thé est bon. il y a des croquettes aussi, j'ai l'impression. Il y a Les croquettes des ont l'air croquettes. bonnes. Merci Olivia et merci Patrick de vous être rendu Merci. disponible. Merci à toi, Et Benoît. je diffuse ça la semaine prochaine. Yes. Salut. Bravo à tous. Voilà, c'est tout. Eh oui. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout de cet épisode, si c'est le cas. De toute façon, si c'est pas le cas, vous n'entendrez pas ce que je suis en train de dire. Si vous avez entendu le mot panthère, dites-le moi, ça veut dire que vous êtes allé au bout du podcast et vous pouvez me le mettre dans les questions. Abonnez-vous, s'il vous plaît, au podcast. Donnez le lien à vos amis, parce que plus il y a d'abonnés, plus il reçoit de notifications, plus ça remonte dans les algos, les machins, etc. Et ça le fait connaître. Et pour connaître les différents... Vous allez recevoir des notifs quand je publie des épisodes. Voilà. On continue le combat, il ne fait que démarrer. L'IA, la voix de doublage, touche pas à ma VF, qui évidemment concerne bien plus que seule la VF, vous avez compris je pense. C'est tentaculaire, voilà, comme le dit Patrick, tentaculaire. C'est pieuvral. Voilà, abonnez-vous, suivez les réseaux sociaux, touche pas à ma VF, signez la pétition sur change.org, c'est hyper important. On mène ce combat ensemble, on défend nos valeurs et le doublage français. Ciao.